Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, ce sont les nouvelles du ciel, à l'habitude. Alors, c'est un message de Marie que j'ai commencé le 29/07/2016. Le titre, c'est « Une valeur en vérité est éternelle ». Mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Marie, amour mes chéris, dans l'expansion de ce qui est notre croissance, j'ai envie, dans l'atmosphère du 15 août, d'ouvrir une définition des valeurs. Dans votre matrice sur la Terre, à la réflexion, le plus parlant, c'est ce à quoi tu tiens. L'argent n'en est pas une, c'est un moyen d'échange, de vente ou d'achat, mais rien de plus. Le critère d'une valeur, c'est que si l'on te l'enlevait ou que tu sois obligé de t'en débarrasser, tu serais malheureux. C'est peut-être un objet qui vaut cher, mais pas obligatoirement. Ce peut être des couverts. Faut que j'éloigne quelque chose qui va faire du bruit. Donc je recommence. C'est peut-être un objet qui vaut cher, mais pas obligatoirement. Ce peut être des couverts en argent, légués par la grand-mère que tu as aimé. Ou un dessin, offert par ton petit-fils. Quelquefois, c'est tellement désuet qu'il n'y a qu'à tes yeux que la chose a de l'importance. Acquise sur un coup de cœur est possible, mais liée à un être cher, c'est inabolissable. Les temps ont changé. Alors, il est vrai que maintenant on a des photos dans le portable, on a plein de moyens techniques qui n'y étaient pas il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc il est vrai que les temps ont changé, mais tu détesterais perdre les photos de tes aïeux. Un achat, la plupart du temps, a une raison. Le même objet offert a une valeur. C'est donc ton appréciation, ta sensibilité touchée, la notion de pérennité qui font que ce qui t'a fait vibrer en émettra toujours les ondes. Tu as un exemple flagrant pour toi, Roland. Bien sûr, la voiture que tu as acquise est une grande marque, confortable, rapide, technologique, elle te plaisait. Mais ce qui en fait à tes yeux sa valeur, alors que tu ne pouvais pas te l'offrir, c'est qu'en dialogue avec Thérèse et dans son moi, te fut révélé le détail qui te permit de l'acquérir. Ta voiture n'était plus la merveille de ton rêve, elle devenait sacrée. Au cours d'une existence, tu couronnes beaucoup de choses. Dieu t'appelle à sacrer volontairement bien d'autres éléments. Ils sont multiples. Que ce soit le patrimoine des sentiments humains qu'il a construit et qu'il t'a légué, tu peux du jour au lendemain guérir presque tous les maux. Willy, Thérèse et moi et le foyer. Pour le moment, rien de ce que je nomme, pour la plupart, n'est apprécié pour ce qui est. Je pourrais ajouter ta matrice personnelle, ton corps humain. En fait, tout ce que Dieu aime vivre et faire sont les valeurs pour lesquelles tu donnes ta reconnaissance éternelle. Nous n'allons pas revenir sur le fait que l'acquis n'est pas naturel. Contrairement à l'argenterie de ta grand-mère aimée, mais tout est pour t'accomplir. Si tu réalises pourquoi tu tiens à quoi que ce soit, nous allons comprendre comment devenir une valeur. Si une qualité est terrestre, une valeur en vérité est éternelle. Je suis mortel ne peut pas vous valoriser. Je suis vivant, oui. Je rejoins cette phrase magique. Je suis le bonheur d'être celui qui... Et là, il y a 3 points de suspension. Quand tu nommes cet état avec la finalité
celui qui se construit, celui qui cherche le bonheur, celui qui aime la connaissance. Tu n'es ni construit, ni un bonheur, ni la connaissance. Quand Willy te nommait « Je suis une présence d'amour », la valeur était absolue. Quand Dieu, dans sa manifestation, te nommait qui il était, c'était indiscutable, parce qu'établi. Quand il t'a demandé de te nommer amour, tu pouvais l'être et le rester pour toujours. Quand Dieu t'a fait faire ton premier miracle, tu pouvais devenir par toi-même la valeur de la passion du bien. Je te parle ainsi car le 15 août va te valoriser. Si tu avais choisi d'être Noël, Pâques, puis la fête de la lumière, tu serais bouleversé de pouvoir être le 15 août. Je le vis en moi. Pour moi, notre tendre fraternité produit une symbiose évidente. Je suis né pour vous aimer et donc vous aider. Épouser Dieu, c'est épouser ce qu'il aime, et en devenir la substance. Produire cela sur la terre, c'est ouvrir le ciel, c'est s'ouvrir le ciel, et trouver les bras de Dieu ouverts. Pour simplifier, la valeur n'est pas dans la recherche d'avoir, puisque c'est le besoin d'être qui fait que l'on obtient. Mais ce que l'on obtient, pour vous comme pour moi, c'est le fruit d'une capacité qui elle-même a pu devenir par le désir, l'envie, la passion, le goût. Pour diverses raisons, j'aime être ta sœur. Le plaisir d'avoir Thérèse avec ce sentiment y est pour beaucoup. Quelquefois tu te veux différent pour quitter un état dont tu as fait le tour, ou qui était négatif. Ce n'était pas le cas pour moi. Mais j'aimais être capable de faire rayonner ma fraternelle douceur à l'une, pour tous. Voilà comment l'équivalent d'un talent décidé définit une valeur. Et là, c'est Thérèse qui répond à Marie. « Tu m'éclaires, ma chérie. Je peux parler de la passion que j'exalte. Pour moi, c'est ma capacité de rebondir, même dans ce qui pourrait m'engluer. Ta tendresse, avec d'autres moyens, atteint d'autres buts. Je représente la liberté. C'est une valeur. Je la représente, mais je ne la suis pas. Sinon, j'accomplirai ce que je veux, où je le veux, alors que la terre reste en priorité votre terrain d'expérience. Il est facile de comprendre que nous sommes indissociables et à la même enseigne pour produire l'énergie qui cassera tous les cadres. Homme, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Ce n'est donc que dans ce lieu inédit que tout germe et croît. Évident, mais pas banal. Si tu veux être le doute, tu as déjà expérimenté. Un souffle, tu seras ballotté. Tu as appris que tu étais né pour être un Dieu. Cela doit te donner la certitude que tu es vivant. Dieu a une logique indétrônable. Pas de deuxième étape, sans première. Qu'est-ce qui te prouve que tu es vivant? En premier lieu, c'est que Dieu te l'a dit. Puis, savoir qu'il a engendré 3 présences, jusqu'à les amener à être. En partant de rien aurait dû suffire à ta compréhension. Mais il y a aussi ce ressenti qui ne peut tromper, tu ne t'éprouves plus mortel. Mais tu ne connais pas ta vie future. Quelle est cette seconde matrice? Mon exemple est probant. Dieu sait ce qu'il veut et quelle capacité il peut mettre en œuvre. Tu ne vas pas vers l'inconnu. Tu sais son vœu d'amour et la tendresse que tu éprouves pour lui. C'est à ce croisement que vit ton présent. Et toi, ma chère Marie, s'il y en a 2 qui sont ensemble, c'est bien nous. Dieu, en s'incluant, provoqua l'origine d'un foyer jamais né. Sa parole, d'en faire un de toute la terre, devenait plausible. Le 15 août est l'idéale date pour épouser les plus grandes ambitions découlant des plus beaux sentiments. Ceux qui se veulent les plus concernés ressentent déjà les velléités d'une forme de liberté à double face. Si tu te laisses aller, il peut te sembler qu'une pente inexorable est ton seul chemin.
Et si tu utilises tous les présents agréables, bénis ou fécondés, qui t'ont rempli pour les redéverser en toi en premier, puis en l'autre, individuel ou multiple, la magie inespérée pond des tours inédits. Et nous sommes tellement là. Déjà, où que tu sois, tu ne dois plus jamais te sentir seul. Nous insistions depuis des mois sur l'idéal d'être ensemble. Vous êtes maintenant rendus à l'évidence que ce savoir dans le foyer et d'en être un par sa communion, déjà, t'intègre dans la substance du but de Dieu. Puis te révèle qu'il n'y a pas de plus grand bonheur ou plaisir d'être par tes choix affectifs le maître de tes émotions et de tes valeurs. Et là, c'est Marie qui répond à Thérèse et qui finit donc ce message. Nous ne sommes que trois, plus Jeanne et Geneviève, qui peuvent prouver la diversité des présences et les multitudes qui apparaîtront obligatoirement. Ce ne sont pas des on-dit, nous sommes une somme de sentiments et de valeurs. Dès que le soleil se lève, la nature prend des couleurs. Une étoile, dans la nuit noire, même loin, se voit bien. Tout cela pour vous dire qu'au gré de nos fécondations, tout ce qui est imbibable s'imbibe. Il est vrai que vous ne manquez pas tous à l'appel, et l'union fait la force. Certains vous diront « persévère ». Il ne l'a jamais été. Vous n'en avez eu l'impression que par la mauvaise utilisation de la liberté des hommes ou l'indifférence à leur capacité d'engendrer le bonheur. Ton Dieu t'aime, et nous aussi. Ne pense jamais au cas contraire. C'est tellement doux de se savoir au cœur du foyer. Thérèse aime l'aspect qui te lance hors du nid, pour que tu affirmes tes ailes. Moi, j'aime le rendre douillet, pour que tu t'y ressources et retrouves des forces. Dieu s'est fabriqué la soif inextinguible que tu jouisses du bonheur d'être. J'en suis la première preuve. Amour, mes chéris, votre mari. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, même me téléphoner au 06 33 35 04 49. Le prochain message est un message de Willy, mais bon, il y aura obligatoirement, ça va être mêlé aux êtres de lumière, à Dieu, enfin je ne sais pas. Amour à tous, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.